Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Motazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messanga Nyamding. C'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samuel Vondo Ayolo. Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends, il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas. Hein. Oh, d'accord. Je suis contre, sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amogo Belinga, sauf erreur, hein, je crois vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris effet pour cause pour Jean-Pierre Amogo Belinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais effet pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amogo Belinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se serve de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'ils veulent, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amogo Belinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, ancien procureur de la République, centre administratif Yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui est un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amogo Belinga... c'est grave ce que vous dites, hein, quand même. Je le dis. Pour moi, Amogo Belinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez? Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il n'est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne le faites pas pour devenir milliardaire vous aussi? Je n'ai pas envie de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards qu'il distribue comme ça à la volée, distributeur automatique des billets de banque. Attention, hein. Vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias. On en parle un peu partout dans les salons feutrés. Cette affaire de rétrécissement fiscal dont il fait l'objet aujourd'hui, dans son entreprise. C'est une cabale, hein, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé, il n'y a aucune cabale. Depuis l'indépendance du Cameroun, avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Sauf qu'ils ont été piégés, je crois, dans son bureau. Vous connaissez bien... Avec des caméras dissimulées, Monsieur Paul Désir, ça et là. Vous connaissez bien... Qui les ont filmés en train de prendre des bakchis, des rétrocommissions. Vous connaissez bien Monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga. S'il avait ses preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage où tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même cet acharnement sur cet homme qui, vous savez que, est-ce que vous savez qui donne des emplois aux jeunes Camerounais? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Il donne quel emploi? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron, c'est évalué à
1000 personnes environ. J'ai pas envie de faire son avocat ou vous ne pouvez même pas le faire puisque de les défendre. Mais pour jouer les avocats d'Amourou Belinga sur le plan médiatique, oui. Il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable, ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui en fait la demande, à gauche et à droite. Mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. C'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amourou Belinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve, opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il a des activités. Il y a la sous-région, vous l'avez parfois vu aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, Gabon. Aller en Guinée équatoriale, c'est quoi? C'est extraordinaire d'aller en Guinée équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où? En France, par exemple, où il a une Vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions, des milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique, c'est lui? Il faut faire attention. Il paye les impôts. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Et en ce moment précis, on est toujours en train de chercher où est passé Martinez Zogo. Mais je vous vais présenter cette capsule, les enfants, pour que vous voyez ce qu'on appelle l'arrogance du Tchinda. Vous avez vu l'arrogance du Tchinda quand il a l'impression que son patron est tout puissant. Quand il a l'impression que là où il est là, il est dans l'équipe de celui-même qui a déjà mangé la chose. Regardez l'attitude de Martinez Zogo. Regardez comme il parle. Regardez, ça c'est l'arrogance du Tchinda. Parce qu'il sait que derrière lui, il y a quelqu'un de très puissant qui lui dit, fais ce que tu as fait. Si quelqu'un te touche, tu es intouchable. Donc il était là comme quelqu'un. Parce que c'est un pauvre journaliste, là-bas, Amplitude FM. Donc, pour qu'il parle avec autant d'arrogance dans un endroit où on découpe les gens point oui ou point non, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a rassuré. Il y a quelqu'un qui l'a rassuré pour lui dire que non, Martinez Zogo, là où tu es là, tu as le feu vert, tu as les finances, tu as tout ce qu'il faut, tu vas maintenant y aller. Personne ne veut d'entre eux là. Pour qu'il parle d'Amourou Belinga comme ça, il faut que la personne qui l'a mandaté, parce que quelqu'un l'a mandaté, la personne qui l'a mandaté l'a rassuré que t'inquiète pas. Finance, tu es couvert. Tout, tu es couvert. On ne peut rien te faire. Et il a vu le poste de la personne. Dans la bouche de ce truc, quand les gens demandent où est Martinez, je vous dis qu'il ne faut pas nous déranger. Vous savez très bien là où il est. Vous savez très bien là où il est. Ok? C'est-à-dire que quand on lui demande qu'il lave souvent, qui dans son émission, il dit qu'il lave Vondo Ayolo, il lave Amourou Belinga, il lave l'autre bonhomme, ministre le gars des Finances, la Motazé. Mais c'est le trio, non? Ce sont les amis. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois personnes? C'est qu'ils sont des potes. Ils ont quoi d'autre en commun? C'est qu'ils sont totalement en conflit ouvert avec le moulin qu'on appelle l'homme à la punk. Donc on peut dire en ce moment précis que l'homme qu'on appelle Martinez Zogo, s'il a été ramassé, il a été ramassé par le clan qu'il vient de citer là. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans la cave d'Amourou, il est soit dans la cave de Motazé, ou bien il est dans la cave de Tonton Vondo. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi n'importe quel enquêteur va te dire comment faire pour trouver ce bonhomme. On dit non, il avait dit que tel, il avait insulté tel, il était en conflit avec tel. On part d'abord voir les personnes. Est-ce que quelqu'un est parti demander à Amourou Belinga où est Martinez et Amourou ne lui a pas dit? Est-ce que quelqu'un est parti demander à Moutaz où est Martinez et on ne lui a pas dit? Vous le voyez bien comme il parle. Donc on sait, tu peux dire de manière claire, tu peux comprendre. Si tu suis minimalement les primaires chez les crapules à la clinique, tu peux dire avec aisance que là où il est là, il s'est attaqué à des ennemis politiques de quelqu'un d'autre qui s'appelle l'homme à la punk. L'homme à la punk en ce moment est en train de fouiller ciel et terre pour le retrouver. Donc, l'arrogance que vous le voyez par là, c'est l'arrogance de la sécurité, c'est l'arrogance du Tchinda. C'est-à-dire que quand les gens commencent à voir qu'il a une émission qui est beaucoup suivie, donc ça lui donne un pouvoir, ça s'appelle le 4e pouvoir.
Il y a les hommes politiques qui ont besoin de ce pouvoir. C'est comme les artistes. Ils ont besoin de ce pouvoir. Ils le prennent ce pouvoir. Par exemple là, l'homme à la punk l'a pris. Et il a missionné pour venir s'attaquer aux autres crapules qui sont ses ennemis, mais dans le cadre de la politique. Donc, arrêtez on n'est pas dans une sorcellerie. Arrêtez de nous prendre la tête. Quand vous voyez les journalistes à deux balles, vous voyez les Tamba, Sismondi, mais ils vont finir tous pareil. Les Sismondi, Bichoka, les Tamba, ces jeunes-là, ces jeunes à deux balles qui sont venus se coucher pour mettre à terre l'avenir de la jeunesse. Parce que eux, ces jeunes-là, on dit que si ce pays coince les jeunes, c'est parce que ce pays s'appuie sur d'autres jeunes pour coincer les jeunes. Ok? Donc arrêtons un peu de tourner le jeu. Quand vous suivez cette capsule, vous pouvez dire que si tu pars fouiller les sous-sols de Vision 4, tu peux trouver machin en train de manger le bitacola là-bas. Tu peux trouver Martinez Zogo. Si tu ouvres le sous-sol de l'anecdote, tu peux trouver Martinez Zogo en train de manger le soya en buvant la bière. Il est là-bas. Il est là-bas. S'il n'est pas là-bas, il est... Parce qu'il paraît, il se raconte que l'homme à la punk a même instruit à son pote Bardanguele. Parce que vous avez expliqué, par exemple, que instruit en Bardanguele que il faut que tu trouves le petit. Parce que c'est son pote. Et il sait que si jamais il ne sauve pas, l'homme à la punk sait que s'il ne retrouve pas la Zozo, tous ces autres bonhommes qu'il a dehors là, ils vont avoir peur. Parce que c'est un groupe fort pour montrer que l'autre équipe est puissante. Est-ce que c'est les histoires de Paul Chouta qu'on arrête, on bat derrière, on le fait ressortir? Non. Non. L'homme à la punk se doit de retrouver la Zozo Martinez parce que s'il ne retrouve pas Martinez, il va se retrouver, il va perdre ses soldats. Et il fallait équilibrer les charges. Vous avez bien vu, que vous voyez même sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a des pages qui sautent. Il y a des pages qui sautent. Ah oui. Il y a des pages qui sautent parce que il y a des pages qui travaillent dans un contexte très compliqué. Donc il y a des pages qui sautent, il y a des pages qui sautent, il y a ça c'est dans le virtuel, il y a des pages qui sautent. Dans le réel, on a des gens qui se perdent dans la rue. Ils se perdent. Par contre, on dit qu'il s'est perdu. Et non, il ne s'est pas perdu. On m'a raconté que le gars, on l'a suivi depuis l'amplitude, il a conduit avec sa voiture. Il est arrivé jusqu'à devant un commissariat, où c'était une gendarmerie, ou en colo, ou machin. Il a appuyé, il a klaxonné, les gars, les gendarmes ont mis le volume sur la télé. C'est-à-dire que le gars a appuyé, les gendarmes ont mis on est venu le prendre devant la gendarmerie. On est venu le prendre devant la gendarmerie. Donc on n'est pas en train, faut pas embrouiller. Je vous dis que Bibou Nissak est en prison. Hein. Je vous dis qu'à là où il est le Bibou Nissak, le Mamba Noir, il est dans un endroit où il ne devait pas être. Le professeur alors faut que Awassou pas. Tous ces gens-là, vraiment, il ne faut pas venir nous occuper l'air inutilement. Ne venez pas nous prendre l'air inutilement. Ok? Tout le monde sait, ils savent tous où est Martinez. Ils savent tous. Tout le monde là sait. Ils savent tous. Regardez comment il parle. Oh, quand vous parlez du ministre, quand vous dites, il a fréquenté où, tu ne sais pas. Il travaille où, tu ne sais pas. Il est un inspecteur, il est un agent secret. Oh, peut-être que c'est des agents secrets. Donc les enfants, c'était très important pour moi de revenir encore sur ce cas et de vous le poser pour vous dire que nous, si quelqu'un nous cherche, on est dans l'eau. On est dans l'eau. Ok? Ils savent tous où est la Zozo. Ils ne vont pas nous amener dans les débats, patati patata. Regardez les journalistes à 2 balles. Ils sont contents. Quand Ouazizi est parti, ils n'ont pas parlé. On a arrêté par faire Sikila, ils n'ont pas parlé. On a enfermé Paul Chouta, ils n'ont pas parlé. Maintenant, les gars nous amènent un débat qu'on ne connaît pas. Il faut vous calmer, les gars. Laissez-nous être dans l'eau. Les enfants, la journée-ci. Aïe, c'était papa.